Et elle est là, ici, avec nous. Faites-lui honneur, car elle va se sacrifier pour vous ce soir. Et j'ai nommé Mademoiselle Clotilde Brito! Alors, avant de commencer, je vais juste vous dire que c'est le texte qui m'a permis d'être parmi vous aujourd'hui, lorsque j'ai participé à France-Québec, en fait. Quand le médecin m'a dit qu'il me restait deux mois à vivre, j'étais bien décidée, oui, pas encore, à aller vivre à fond-la-caisse. Plus question ni réponse d'ailleurs d'aller bosser à midi sonné, j'ai démissionné. 2 mois stricts dans le stress, du triste casse-tête de ce qui restait à traiter, c'était ristrette. Car avant de refouler la morte, avant de refermer la porte, je voulais venger Marie, ranger ma vie. Et pour cela, je devais démêler le vrai du fossoyeur et sans doute faire quelques concessions. En effet, pour continuer, il n'y a que 2 choix possibles, l'un seul ou le trépas, ou l'autre pas, et je ne voulais pas être seule, mais ne le montrais pas. Ainsi, à mes mégères trahis, à mes très chers amis, j'ai dit « Ne me laissez pas tomber !» Or, j'étais déterrée, minée. Non, pardon, j'étais déterminée à prendre mes derniers jours à bras le corbillard. Alors, avant que braguetaire, gravataire, il ne faille me donner la béquée, avant que ma lumerotte ne faiblisse, avant que plus aucun dépanneur ne puisse dépanner mon crâne trépané avant de trépasser, avant que mon cœur enfin ne fasse plus tap-tap, que le clap-clap la fin, je veux des paillettes et des vieux dards de vis et des feux d'artifice. Alors, amis, oubliez mes défunts, mes défauts, buvez à ma santé, qu'on passe l'arme à gauche ou qu'on passe l'armagnac, le bonheur est dans la bière ou le bon vin, car la vie n'est qu'une avinée. Sortez des coupes, chers champagniers, tenons-nous chaud, couchons-nous tôt, car il est vrai que l'eau de Javel, que l'au delà gèle. Et si l'éthanol ne vous sied pas, si l'alcool pleure, la poudre rit. Ah, tous les soirs, la bête plaquait son foin, la fête battait son plein. Je ne brûlais pas mes livres dans une autofada, dans un auto-da-fé, mais bien la chandelle parlait debout. Parler debout ou se taire assis, quand le goût du vice et vigousse, c'est du pareil au même, et l'excès m'a perdu. Ainsi, en quelques semaines, de bagues et de nougats, d'agapes et de noubats, j'ai cliqué tout en vrac, j'ai claqué tout mon fric et la patatrac, le trac dans le froc et même la claque, car 2 mois après mon diagnostic fatal, ne voyant pas mon négrasse détartrée, mon état se dégrader, un ami m'a aiguillé vers un membre éminent de la médecine et il s'avéra que mes analyses avaient été échangées et que j'allais donc vivre sans job, sans fric. Santé! Depuis cet événement fâcheux, à l'instar du médecin qui troqua mon dossier, j'inverse moi-même les syllabes des mots. Mes amis de tout acabit me nomment désormais la nigaude à l'agonie, mais je ne vais pas cracher dans la soupe. Non, déjà parce que c'est pas très propre. Non, je dis plutôt merci au cadeau que me laisse l'épée de Damoclès s'éloignant pour un temps et qui n'a pas de prix. J'ai pris le temps de vivre et avec des amis. Alors, tant que mon cœur fera tap-tap, il ne sera plus question de dilapider mon temps. Je ferai plutôt d'une pierre deux coups, d'une bière debout, d'hier, demain, en vivant à fond la caisse, mon présent. Merci.